Elle est tombée, elle, dans la marmite de l'histoire depuis qu'elle est toute petite. C'est Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Bon, d'autres tombent aussi dans la marmite de potions magiques, hein, voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu nous proposes de redécouvrir Strasbourg et son fameux quartier, la Petite France. On peut dire que c'est l'un des quartiers les plus pittoresques de Strasbourg, hein. Tout à fait. Les pêcheurs, les meuniers, les tanneurs y vivaient et travaillaient autrefois. Et les rues ont été construites au ras des cours d'eau. Et les magnifiques maisons à colombages datent des 16e et 17e siècles. D'ailleurs, la Petite France est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Alors d'où vient le nom Petite France? Ouais, c'est vrai que je me suis toujours posé la question d'où ça vient. Vous allez le voir. Eh bien, au XVIe siècle, un hôpital y fut créé pour soigner les soldats français atteints de syphilis pendant les guerres d'Italie. Et l'hôpital fut officiellement baptisé l'Hospice des Incurables. Et au XVIIIe siècle, on mettait en quarantaine les soldats atteints de la maladie. Alors, il faut savoir que vers 1500, la syphilis était connue familièrement par les Allemands sous le nom de maladie française. Ah. Et par association, l'île a reçu le surnom péjoratif de Französel, c'est-à-dire la Petite France en alsacien. Alors on peut dire que c'est l'un des quartiers les plus touristiques de Strasbourg, hein. Tout à fait. Et c'est l'ancien quartier, donc, comme je disais, des corporations d'artisans, de pêcheurs, de bateliers, des tanneurs, des moulins. Et elle s'étale autour des canaux de l'île avec ses quais fleuris, ses écluses, ses ponts ouverts, ses tours carrées de défense des anciennes fortifications de Strasbourg. Alors, les ponts couverts et leurs 4 tours carrées de défense ferment le quartier à l'ouest, avec le barrage Vauban juste en amont, à l'intersection de l'île et du canal du Faux-Rempart de la grande île de Strasbourg. Alors, les remarquables maisons à colombages et pans de bois typiques de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance nous transportent avec leurs boutiques et les restaurants, les fameux Windstube et Bierstube, dans une ambiance typiquement alsacienne. Et les toits pentus sont ouverts sur des greniers où séchaient autrefois les pots. Moi je pensais toujours qu'ils mettaient les Rhône-Ballers, mais non, mais pas du tout. Voilà. Oui, les pots, effectivement. Et les métiers des artisans ont d'ailleurs donné le nom aux rues de la Petite France. Alors, totalement détruit durant la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg avait engagé après-guerre une politique de reconstruction de ce quartier pittoresque. Donc là, en fait, les bâtiments qu'on voit, c'est pas les bâtiments d'époque, mais ça a été reconstruit. Ça a été reconstruit, mais okay. À l'identique. À l'identique, voilà. Très bien. Oui, en tout cas, c'est très joli. Et c'est vrai que parfois, si on a envie de bouger un petit peu, on fait un petit week-end à Strasbourg et on est dépaysé. On a l'impression d'être en vacances. Tout à fait. Puis il y a de bonnes adresses où on mange bien aussi. Ça aussi. Faites-moi confiance. Bon, merci Arlette. Arlette qui est historienne de formation et guide touristique. Je sais déjà que tu as ton sujet pendant 15 jours. Tu peux nous mettre l'eau à la bouche ? Oui, on ira à Metz cette fois-ci. Voilà, qui est une très belle ville aussi. Merci Arlette, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir à tous.